Bonjour, nous sommes toujours le 31 août 2014. J'ai évoqué dans de précédentes causeries qu'il y a deux façons de parler de l'astrologie. En fait. Je dis ça justement parce que moi-même j'ai eu des opportunités dans ma carrière, notamment dans les années 90, où j'ai publié à la fois l'article Astrologie de l'Encyclopédia Universalis et une réédition de Clés pour l'astrologie, toujours chez Segers. J'ai eu l'occasion d'avoir la responsabilité de présenter l'astrologie au public, au grand public. Et il y a plusieurs stratégies. Et les adversaires de l'astrologie eux-mêmes sont pris dans cette problématique. Je pense notamment au Que sais-je sur l'astrologie, qui est paru en 2005. Il y a ceux, parmi les astrologues et les anti-astrologues, qui s'en tiennent à l'idée que l'astrologie est structurellement pérenne. C'est-à-dire que tout ce qui constitue actuellement le savoir astrologique a toujours existé et est nécessaire à l'ensemble. Les aspects, c'est les aspects, les maisons, c'est les maisons, les signes, c'est les signes, les planètes, c'est les planètes, etc. et ainsi de suite. Et leur travail ne consiste qu'à harmoniser cet ensemble, à déterminer les fonctions spécifiques à cet ensemble. Un cas de figure, par exemple, montrer la différence entre l'ascendant et le signe solaire, montrer la différence entre les maisons et les signes, montrer la différence entre les bons et les mauvais aspects, enfin, etc. Il y a tout un ensemble de choses, mais l'idée, c'est quand même celle de Candide, c'est-à-dire que tout fait sens. Tout a sa raison d'être en astrologie. Et donc ça, c'est une apologétique qui est constante. Qu'elle soit chez Jean-Pierre Nicolas ou chez André Barbeau, l'idée, c'est que malgré tout, l'édifice astrologique, il est là, il est structurellement, il est matriciellement présent, et on peut faire des variations sur les significations, sur les interprétations, mais il est là, et le rôle des apologètes, c'est de montrer que chaque facteur, que chaque dispositif a sa raison d'être, et ne fait pas double emploi. Alors surtout éviter de laisser entendre que quoi que ce soit fasse double emploi. Ça, c'est l'écueil à éviter absolument, c'est la recommandation principale. Et puis, il y a une autre façon de parler de l'astrologie, qui est la mienne, et qui a fonctionné, puisque en 1976, c'est moi qui ai écrit Qui est pour l'astrologie, non pas André Barbeau, et qui avait proposé un texte qui est paru sous le titre Connaissance de l'astrologie en 1975, et qui devait faire entrer dans la collection Clés, à savoir une approche critique, mais surtout une approche diachronique. C'est-à-dire, et encore en 1976, j'étais très loin, bien entendu, des travaux que je fais actuellement, on s'en doute. C'était quand même il y a près de 40 ans. Mais déjà, l'idée que c'est un savoir qui a pu errer, qui a pu se transformer, qui a pu connaître des déviances, des corruptions, et bien finalement, ça fonctionne, ce positionnement fonctionne aussi. C'est ce que l'opposition entre une présentation diachronique de l'astrologie et une présentation synchronique de l'astrologie. Alors, la présentation synchronique structurale de l'astrologie, qui est celle d'un Néroman, qui est celle d'un Carteret, qui est celle d'un Nicolas, ce sont des présentations qui ne remettent pas en question l'organisation, l'organigramme global de l'astrologie actuelle, qui reste que ce qu'il est. Or, moi, dans mon approche diachronique, je montre notamment que le système A12 et A3 n'est absolument pas indispensable, et qu'il a existé un système A4 et A8, et que, effectivement, et ça je reconnais, je ne le disais pas il y a 20 ans, mais je le dis maintenant,
et que, effectivement, à un moment donné, ce qui va coincer en astrologie, c'est le syncrétisme, c'est-à-dire c'est le fait de vouloir tout combiner, tout mettre ensemble, tout faire cohabiter. C'est le problème de la cohabitation. L'astrologie souffre d'un processus de cohabitation qui fait qu'on va essayer de rendre compatible, de faire coexister des systèmes qui n'étaient pas du tout censés fonctionner ensemble, mais qui étaient en quelque sorte constituant des alternances, des solutions de rechange, en quelque sorte. Et pour moi, l'intérêt de l'astrologie, c'est d'être une extraordinaire illustration de cette problématique des convergences et aussi la satisfaction de faire éclater ces convergences. Et là, nous sommes au cœur d'une problématique majeure de notre cyclicité, c'est que nous naviguons toujours entre la convergence et la divergence. Et qu'il y a une sorte de plaisir à passer de la convergence à la divergence et de jubilation à passer de la divergence à la convergence. Dans les deux cas, ce sont des enjeux psychiquement majeurs au niveau individuel, au niveau collectif. Donc il ne faut pas s'étonner de ce processus alternant. Il y a du plaisir à faire sauter une façade, il y a du plaisir à faire cohabiter des choses qui sont très différentes. Le problème, c'est qu'il ne faut pas perdre conscience des véritables enjeux. Il faut être conscient qu'à un moment donné, on cherche à faire cohabiter deux systèmes différents. Il ne faut pas aller jusqu'au point de dire que ce n'est qu'un seul et même système. Or, c'est exactement ce que fait quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas. Il dit, oui, voilà, c'est un système qui prévoit tant de planètes, chaque planète a sa raison d'être, y compris les transsaturniennes, et puis il y a les maisons qui ont leur raison d'être, et puis il y a les aspects qui ont leur raison d'être, et les bons et les mauvais aspects, et puis il y a le zodiaque qui a sa raison d'être, etc., etc. Il ne faut pas systématiser les différences de l'astrologie. Par exemple, imaginons une coalition politique entre les socialistes et les chrétiens démocrates, comme il y en a une actuellement en Allemagne. Eh bien, on n'est pas en train de dire que c'est le même discours. On dit simplement qu'il y a des options différentes qu'on fait cohabiter et contre lesquelles il y a des compromis, mais personne ne perd conscience de sa différence. Or aujourd'hui, la conscience de la différence des écoles et des démarches astrologiques, elle n'existe pas, elle est rejetée, elle est refoulée. On est dans un processus unitaire qui se veut unitaire, qui a toujours été unitaire, et il n'y a jamais eu deux astrologies. Ça, c'est un refus total. Aucun astrologue aujourd'hui ne veut reconnaître qu'il puisse y avoir plusieurs astrologies qui aient pu éventuellement se combiner, se mélanger, etc. De la même façon d'ailleurs que on refuse qu'il puisse y avoir eu plusieurs humanités qui aient pu à un moment donné vouloir converger et cohabiter. Là, on ne veut pas admettre le deux, la dualité. Même dans des cas absolument flagrants, comme par exemple le fait d'être un homme ou une femme, par exemple, ou différentes races. Même quand ça choque la vision de refuser que les choses soient différentes, eh bien, on le dit, on dit non, non, c'est pas important. Il n'y a rien à déclarer, il n'y a rien à voir. Donc, là, nous avons un problème intéressant. Et pour la présentation de l'astrologie, en tant que domaine de recherche, parce qu'en fin de compte, on s'est souvent plaint que l'astrologie n'était pas acceptée à l'université. Si elle n'est pas acceptée à l'université, c'est pas du tout parce qu'elle est vraie ou fausse. C'est parce que, en tant que savoir, elle ne se présente pas de façon intéressante. C'est ce que n'a pas compris Elisabeth Tessier, par exemple. Ce qui intéresse l'université, c'est justement cette démarche diachronique, cette démarche
symbiotique, syncrétique. Ça, c'est intéressant. Un savoir qui est... Parce qu'à ce moment-là, c'est un savoir pilote. C'est un savoir, c'est comme la linguistique. En linguistique, on apprend, on voit bien quand on étudie une langue qu'elle n'est pas d'un seul tenant. L'anglais, par exemple, c'est une évidence que l'anglais n'est pas d'un seul tenant, qu'il y a des éléments latins, qu'il y a des éléments germaniques. Eh bien, tout le monde le sait. Ça n'empêche pas que l'anglais n'existait en tant que langue. Eh bien, pour l'astrologie, c'est pareil. Il n'y a pas qu'une seule source. Il n'y a pas une astrologie. Au début, il n'y a pas une astrologie. Il y a des astrologies qui vont, à un moment donné, converger vers une astrologie. Mais l'idée qu'au départ, il y a une seule astrologie est une aberration. Et même si c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné une certaine astrologie, eh bien, il y a une autre astrologie qui vient en parallèle, même si elle est née un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mais il faut garder la conscience de la diversité des astrologies, y compris quand on est en face d'un discours unitaire. L'Union européenne, par exemple, ce mot union veut bien dire ce qu'il veut dire, mais l'Union européenne ne saurait faire oublier la diversité des histoires des différentes nations qui la composent. Donc, il faut absolument réviser cette approche, même si on a, et c'est là qu'il y a une contradiction entre les historiens de l'astrologie, les enseignants en astrologie et les gens qui veulent introduire l'astrologie à l'université, ça n'est pas le même travail. Les étudiants en astrologie, à un niveau, disons, un petit niveau technique, ils veulent qu'on leur enseigne quelque chose qui fonctionne et qui soit facile à comprendre. Ce qui, n'est pas forcément, d'ailleurs, compatible avec l'idée d'une astrologie unique qui est tellement lourde à manier. Hein. Il serait préférable qu'ils apprennent une certaine forme d'astrologie plutôt que l'astrologie. Donc de toute façon, là, le problème se pose aussi. Mais globalement, voilà, il y a l'astrologie. Hein. On l'apprend, il y a un chapitre sur ceci, un chapitre sur cela, on n'a qu'à voir le manuel d'X ou Y. Toutes les facettes de l'astrologie sont enseignées parallèlement, concomitamment, comme des éléments constitutifs de l'astrologie. Alors, ce sont des éléments constitutifs qui ont constitué l'astrologie, si on peut jouer sur les mots, qui ont constitué l'astrologie, qui ont fini par constituer l'astrologie, mais qui sont justement, comme leur nom l'indique, des éléments différents qui se sont combinés, qu'on a combinés. L'astrologie n'est pas née comme cela. Alors évidemment, il y a la comparaison avec le corps humain, l'anatomie, l'homme zodiaque, où effectivement on voit bien qu'il y a une diversité des fonctions, des organes, etc. Mais bon, là on tombe sur des problèmes. Mais malgré tout, même cela, et c'est le résultat de pas mal de choses qui se sont combinées, qui se sont articulées les unes par rapport aux autres. Hein, on est là dans un résultat final, et non pas dans un élément initial. Donc, parler des origines de l'astrologie des origines, en disant l'astrologie est née comme ça, à un moment donné, comme tel dieu qui sort du front de son père, etc., tout armé, c'est pas sérieux. L'astrologie s'est formée, s'est forgée progressivement, et aujourd'hui, elle arrive à une forme globale, mais cette forme globale, elle est complètement diversifiée, elle est complètement hétérogène. Alors on peut montrer qu'il y a des astrologues qui cherchent c'est des apologètes qui cherchent à montrer que cette astrologie, dans sa hétérogénéité, en réalité, c'est une harmonie. Bon, c'est une démarche, mais ce n'est pas une démarche intellectuellement très intéressante, et donc universitairement intéressante. L'astrologie ne sera acceptée à l'université, non pas parce qu'elle aura marché, mais parce qu'elle tiendra un discours parfaitement conscientisé et complètement maîtrisé sur son devenir, sur ses origines, sur sa diversité, et qu'on ne sera pas tout le temps en train de montrer que tout ça fait sens, que tout ça est structuré, que tout va dans le même sens, etc. Ça, c'est tout à fait contre-productif. Voilà, donc, c'est pourquoi, par exemple, mon article dans l'Encyclopédie Universalis, il ne fait absolument pas abstraction de l'histoire de l'astrologie. Alors, l'histoire de l'astrologie,
bon, aujourd'hui, en dehors de mes propres travaux, elle est fort mal en point. Hein, parce qu'elle n'aborde pas des questions fondamentales, justement, sur la diversité même des composantes de l'astrologie. Pour des raisons diverses, dont certaines sont liées tout simplement à la documentation. La Tétrabible, par exemple, est déjà un document extrêmement compilatoire. Alors, quand on en fait un document originel, alors là, on est mal parti. Ça, c'est certain que ça va pas. Donc, alors, il faut remonter, il faut faire l'archéologie de la Tétrabible et montrer que dans la Tétrabible, il y a des éléments qui ne cohabitent pas, qui ne sont pas compatibles, enfin qui cohabitent mais qui ne sont pas compatibles véritablement, etc., etc. Bon, à ce moment-là, on remonte plus haut dans le passé, même si on n'a pas les ouvrages en eux-mêmes, on peut, à partir des ouvrages qui nous sont parvenus, reconstituer des étapes, une genèse bien antérieure, de loin antérieure. On peut même remonter de plusieurs milliers d'années. C'est la fameuse affaire du zodiaque de Dendera, qui a défrayé la chronique au retour de la campagne d'Égypte de Bonaparte, avec l'arrivée au Louvre, notamment du zodiaque de Dendera, qui est toujours. Mais il y avait déjà eu des dessins du zodiaque de Dendera qui avaient circulé dès le début du 19e siècle. Et voilà, datation du zodiaque de Dendera. Est-ce que le zodiaque de Dendera date d'il y a de 2000 ans ou est-ce qu'il date d'il y a 10 000 ans? Voilà, des questions de ce genre qui sont très intéressantes à étudier. Moi-même, j'ai montré qu'on pouvait probablement dater certaines formes zodiacales de 12 000 ans, par exemple. Pourquoi? Parce que, du fait de la précision de l'équinoxe, actuellement, on a des configurations qui ne sont absolument pas appropriées aux endroits où elles se trouvent, aux saisons où elles se trouvent. Et donc, par conséquent, il y a un énorme décalage pour les ramener au moment où elles correspondaient. À ce propos, et je terminerai là-dessus parce que je pourrais multiplier les exemples, le zodiaque par exemple est lui-même complètement hétérogène. C'est une sorte de compilation de différentes notions astrologiques. C'est une sorte de récapitulatif, je dirais presque, mnémotechnique, avec les signes cardinaux qui correspondent à une tonalité particulière, non seulement je veux dire qui correspondent à une symbolique particulière, les signes fixes qui correspondent à une symbolique particulière, les signes mutables qui correspondent à une symbolique particulière. Ce sont trois symboliques complètement différentes, trois groupes de 4 signes qui sont complètement différents et qui correspondent à des approches différentes de l'astrologie. C'est pas comme on dit aujourd'hui, bon, des caractères différents. Non, non. Ce sont trois composantes du zodiaque complètement différentes. Bon, j'en ai parlé déjà dans d'autres causeries et surtout dans d'autres textes que j'ai publiés sur Facebook et sur Nofim. Je rappelle que Nofim, N-O-F-I-M, là j'ai plus de 1000 articles sur mes sujets de recherche qui recoupent les vidéos.